Bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo aujourd'hui. Qui dit une nouvelle vidéo sur Canaries du 28 dit nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons aborder en fait le sujet de la coloration chez les canaris. Comme promis, lors de la dernière vidéo, on avait compris en fait la coloration chez les canaris, les lipochromes et les mélanines. Aujourd'hui, je vais vous donner mes astuces pour pouvoir préparer votre coloration de deux façons différentes, soit la façon naturelle, à base de fruits et légumes qu'on a dans le frigidaire, et la deuxième partie, c'est la préparation industrielle à base de produits chimiques. Donc un petit rappel concernant la coloration. Donc rappelez-vous, lors de la dernière vidéo, qui parlait de la coloration chez les canaris, on avait parlé de la caroténoïde. Voilà, j'ai fini par le prononcer. Donc aujourd'hui, on va juste rentrer légèrement dans le détail. En fait, la caroténoïde se compose en trois parties. Donc c'est la coloration jaune, la coloration orange ou la coloration rouge. Donc la dernière fois, on s'est centré surtout sur la coloration rouge et c'est aussi l'objet de cette vidéo. Après, ce qui n'empêche qu'on va quand même s'arrêter ou définir légèrement les autres colorations, c'est-à-dire la jaune et l'orange. Donc la coloration jaune, elle est due à deux substances, enfin qu'on appelle les luthéinines ou les zéaxanthines. Donc ces deux substances, ils sont responsables de la coloration jaune chez les canaris. La coloration orange, elle est due à des substances qu'on appelle, et vous connaissez l'un des deux, c'est sûr, la bêta-carotène. Donc la bêta-carotène, rappelez-vous, hein, c'est une vitamine ou une substance qui est très utile en fait pour nos oiseaux, hein. Elle favorise la qualité de la peau, la qualité des plumes, la vue aussi, etc. Donc bêta-carotène, quand vous voyez des substances ou des produits qui contiennent un taux élevé de la bêta-carotène, n'hésitez pas à les rajouter dans la pâtée de vos oiseaux, c'est tout bénef pour vos oiseaux. Et aussi le cryptoxanthine. Donc ces deux substances sont responsables de la coloration orange chez les canaris. Et ce qui va nous intéresser, nous, pendant cette vidéo-là, c'est surtout la substance qui est responsable de la coloration en rouge, donc la contaxanthine. Donc vous connaissez déjà, hein, il y a des produits, la dernière fois je vous ai parlé du Contax, donc ça vient de contaxanthine. Donc voilà, donc chaque couleur, les trois couleurs, chaque couleur, elle a ces substances qui sont responsables en fait de la coloration extérieure de l'oiseau, à pas confondre. Donc ne pensez pas que pour avoir la coloration orange, il suffit juste de donner un peu de contaxanthine, ou pour avoir de la coloration rouge, il faut juste bien doser le bêta-carotène, etc. On va voir que ces théories sont fausses et peu de gens le savent. Donc la coloration orange, elle a ses composants, la coloration rouge, elle a ses composants. Quand vous surdosez ces deux substances pour avoir un rouge, le rouge il est faux, c'est pas un bon rouge, c'est un orange foncé. Et vice versa, quand vous utilisez des produits de contaxanthine pour obtenir des oranges, votre orange il est faux, c'est pas dans le standard parce que vous êtes sur le rouge qui est très clair. Donc voilà, donc maintenant je vais vous expliquer comment obtenir en fait ces substances pour les trois couleurs à partir des aliments qu'on peut avoir dans les frigos, dans les marchés. Donc pour la coloration jaune, donc là ce que j'ai fait c'est juste une recherche par aliment. Quels sont les aliments qui contiennent un taux élevé de ces deux substances-là. Donc je retrouve en tête de liste le brocoli, hein, et à un moment donné le brocoli c'est un passe-partout, on va le voir surtout sur les trois catégories. Donc on retrouve le brocoli, donc à retenir, hein, si vous voulez colorer vos oiseaux en orange, il faut leur donner ces aliments qui sont naturels, bien sûr sans impact sur la partie hépatique de l'oiseau. Donc on retrouve le brocoli, on retrouve l'orange, et oui, méfiez-vous, l'orange ne rend pas le canari orange, mais elle le rend plutôt jaune. Donc voilà, et pareil, on va voir dans la partie orange, il y a des aliments qui sont rouges, mais qui ne rendent pas l'oiseau rouge, mais plutôt orange. C'est pour ça qu'il faut se méfier, il faut comprendre en fait l'origine de chaque coloration avec les substances qu'on vient de citer. En fonction de ça, il faut chercher, vous pouvez chercher sur internet ou dans des livres, quels sont les aliments qui contiennent en fait un taux élevé de ces substances-là.
Mais méfiez-vous, des fois l'œil nous trompe. Exemple ici, l'orange ne rend pas le canari orange, mais plutôt jaune, parce qu'elle contient un taux très élevé du zéaxanthine. Pareil, le jaune d'œuf, mais méfiez-vous aussi, le jaune d'œuf, on peut retrouver en fait en fonction de la saison deux types de jaune d'œuf en fonction de l'alimentation de la poule. Un jaune d'œuf qui est vraiment jaune, et des fois on retrouve des jaunes d'œufs qui sont orangés en fait. Ça dépend de la période où les poules vont manger soit des plantes ou de la végétation qui est enfin presque mûre ou pas. Donc ce qui va donner en fait soit le jaune d'œuf très jaune ou bien un jaune un peu orangé. Le poivron jaune aussi, donc il contient un taux très élevé de la zéaxanthine. Le maïs, en fait c'est ce qui donne la couleur au maïs, la couleur jaune au maïs, en fait c'est justement cette substance-là. Donc voilà, donc ça, vous pouvez aussi trouver enfin vous allez aller plus loin, vous pouvez aller plutôt plus loin sur les sites internet pour trouver les aliments qu'on a dans la cuisine et qui contiennent un taux très élevé de la zéaxanthine. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour rendre pour aider les canaris à se colorer en jaune, il faut chercher des aliments qui soient chimiques ou pas chimiques. Là pour l'instant, c'est que des aliments naturels qui contiennent un taux très élevé de la zéaxanthine ou le luthéinine. Maintenant, on va passer à l'autre catégorie, il s'agit en fait de la couleur orange. Donc, rappelez-vous, on avait parlé de la bêta-carotène. D'ailleurs, on le voit sur quasiment toutes les vitamines type Fertivite, Nectone E, Nectone S. En fait, la bêta-carotène, on la trouve quasiment sur tous les vitamines ou les multivitamines destinées aux oiseaux exotiques, bec crochu, bec droit. Donc ces deux substances, pareil, en allant sur internet faire quelques recherches, en fait la carotte contient un taux très élevé de la bêta-carotène, la patate douce également, le brocoli encore une fois, c'est pour ça que je vous ai dit que le brocoli en fait c'est un passe-partout. Le poivron orange et rouge. Et oui, encore une fois, le poivron rouge ne rend pas le canari rouge, mais il le rend orange. Donc il faut se méfier aussi des couleurs. La nectarine et les betteraves, encore une fois. Donc les betteraves qui sont rouges, ils ne rendent pas le oiseau rouge, mais plutôt orange. C'est pour ça qu'il faut bien partir sur une bonne base pour atteindre les bonnes couleurs. Et il ne faut pas juste surdoser l'orange pour retomber sur un rouge un peu de mauvaise qualité. Donc maintenant on va parler du rouge, et le rouge c'est le sujet en fait de cette vidéo-là. Donc à savoir que dans les aliments on ne trouve pas beaucoup, donc le rouge c'est la substance qui intervient dans la coloration rouge, c'est le contaxanthine, hein, comme on l'a déjà eu. Par contre en fait c'est difficile de mettre la main sur des aliments qui contiennent en fait la contaxanthine. Pourquoi? Si vous vous rappelez, j'avais donné mon avis, en fait j'ai été un peu subjectif sur la dernière vidéo où on parlait de la coloration, où je vous ai donné mon avis, je vous ai expliqué que les produits chimiques des fois ils ont un résultat meilleur que si on utilisait les aliments naturels. Effectivement, pourquoi? Parce que le contaxanthine en fait il se retrouve quasiment que sur des produits de mer, type crustacés, crabes, crevettes. D'ailleurs c'est pour ça le flamand rose en fait il a cette couleur là, parce qu'il se nourrit justement des crustacés, c'est ce taux de contaxanthine qui le rend rouge. Donc c'est pour ça la plupart des éleveurs, au lieu d'utiliser des pâtés maison, ils vont faire recours en fait à des pâtés industriels ou des colorants industriels. Premièrement parce que, comme on l'a expliqué, il n'y a pas beaucoup d'aliments où le taux de contaxanthine est vraiment très élevé pour pouvoir jouer un rôle dans la coloration du canari. Et en plus de ça, les résultats des colorants industriels, ils sont plutôt favorables en fait à cette utilisation. Et moi personnellement, j'utilise en fait les produits chimiques. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Juste avant de vous donner les recettes, donc là j'ai fait un test avec 3 produits différents. Donc ce sont 3 produits. Ce qu'il faut juste savoir, c'est quand vous prenez de la coloration rouge, en fait, il faut surtout regarder sur vos emballages cette notion, cette appellation-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc je ne vais pas vous donner les marques, mais ici vous voyez très bien que ce produit contient de la contaxanthine. Et la contaxanthine, quand on vient de voir, c'est le pigment responsable de la coloration rouge. Je vais prendre par exemple un autre exemple, donc le numéro 3. Voilà, la contaxanthine, 60 mg par kilo. Voilà. Et je vais prendre, j'ai fait exprès en fait de vous montrer 3 marques différentes. Voilà le contaxanthine 48 mg par kilo.
Donc voilà, quand vous voulez colorer en fait vos oiseaux en rouge, il faut absolument lire dans la composition du produit, c'est quoi le taux de la xanthine. Et plus ce taux-là il est haut, et plus la coloration en fait elle sera intense. Après, il suffit juste de respecter les dosages. Et n'oubliez pas, quand on utilise les produits chimiques comme ça, en fait les colorants chimiques, n'oubliez pas d'administrer en fait une fois ou deux fois par semaine à vos oiseaux des protecteurs hépatiques type bêta-choline, océcholine ou avicole, donc tout type de protecteur hépatique. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu dans une des vidéos où on parlait en fait un peu du fonctionnement du corps de l'oiseau, que le foie beaucoup de colorants. Donc il faudra le nettoyer, et après chaque administration en fait, du colorant, il faudra faire une mini-opération de nettoyage du foie via les trois produits qu'on vient de citer. Donc juste pour vous donner une idée, en fait, les produits colorants, en fait, ça dépend de la qualité. Donc il y a des produits qui coûtent 150 € le kilo, hein, je ne vais pas citer les marques hollandaises et allemandes, et il y a des marques en fait qui sont italiennes, qui sont françaises, qui sont belges, qui sont espagnoles aussi, qui font un bon rapport qualité-prix. Donc moi, j'achète pas les marques à 150, j'achète des marques que j'avais parlé du Contax, vous avez connu la marque parce que voilà, j'ai pas envie de donner les marques. Le Contax par exemple, c'est un bon rapport qualité-prix, et c'est celui-ci. Donc le Contax, c'est celui-ci. Donc vous allez voir que en fonction, sans parler du prix déjà, les trois colorants ils contiennent le même taux de colorant en fait, le Contax xanthine, et vous allez voir que quand je les ai mélangés à l'eau chaude, en fait, c'est pas la même réaction. Donc, ce produit-là que je préfère, et que, voilà, il est abordable, hein, je pense qu'on est autour de 15 ou 18 € le 20 milligrammes. Un truc comme ça. Donc, il n'y a pas de dépôt déjà au fond. Donc, si je le mets en face, il n'y a pas de dépôt. Il est homogène, il n'y a pas de mousse, il n'y a rien du tout en fait. Il a l'air propre. Celui-ci, il y a trop de mousse. Donc voilà, il y a trop de mousse. Il n'y a pas de dépôt, mais il y a quand même trop de mousse. Et j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc ces produits-là, je les ai achetés exprès pour vous montrer en fait la différence de qualité entre les différents produits. Celui-ci, en plus, il y a un peu moins de mousse. Par contre, il y a beaucoup de dépôt. On voit le dépôt ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà. Et en plus, ils n'ont pas tous, si je les mets l'un à côté de l'autre, vous allez voir qu'ils n'ont pas tous la même couleur. Voilà, si je fais ça, ils n'ont pas tous la même couleur, donc vous n'allez pas voir. Si je fais ça, voilà, ils n'ont pas tous la même couleur. Donc le meilleur rapport qualité-prix, c'est le Contax pour moi, hein. Ça fait des années que je l'utilise, j'ai jamais eu de surprise. Les deux autres, j'ai été les acheter rapidement pour pouvoir vous montrer en fait la différence. Ce que j'ai juste à vous dire, quand vous utilisez ce genre de colorant industriel, n'oubliez pas s'il vous plaît d'administrer en fait un protecteur hépatique comme on a vu. Parmi les trois produits, vous avez encore d'autres produits. Le plus important, c'est de nettoyer le foie et le nettoyer des toxines et le surplus de la coloration. Donc maintenant, ça c'est la partie chimique du Contax. Donc rapport qualité-prix, pour moi c'était le Contax. J'ai juste rajouté la partie protecteur hépatique à pas oublier quand on utilise les produits chimiques. Et maintenant, la partie naturelle, je vais vous montrer en fait mon astuce pour pouvoir faire de la pâtée naturelle, la pâtée rouge naturelle. Donc vous aurez besoin en fait des betteraves. Après, vous dimensionnez en fait la quantité en fonction de votre élevage. Plus vous avez un élevage grand et plus vous allez doser, vous allez mettre plus de poids. Et moi, votre élevage est grand, et moi, vous allez mettre des grammes. Donc, moi, ici, j'ai mis une betterave, j'ai mis 2 carottes. Par contre, la betterave, vous la faites bouillir, ne jetez pas le jus, vous le mettez de côté. La carotte aussi, vous la mettez dans de l'eau chaude, pareil, vous la faites bouillir, vous gardez le jus. Et aussi, j'ai une grenade en fait que j'ai dû nettoyer. Donc, vous avez plusieurs. Moi, je vais utiliser une centrifugeuse en fait de ce type-là. Vous pouvez aussi utiliser un mixeur naturel. Et vous allez voir, à partir de ça, on va faire deux types de colorants. Un colorant sous forme de pâté, un colorant sous forme de liquide à administrer directement dans l'abreuvoir. Donc du coup, je vais commencer par la betterave. Hop, hop, hop.
Donc du coup, voilà. Ensuite, je vais mettre la grenade. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu du jus pour aller chercher en fait le colorant qui est resté à l'intérieur. Voilà. Voilà les amis, donc je vais juste vous montrer, je vais protéger ça. Donc je vais vous montrer en fait le jus qu'on a obtenu là. Voilà, donc il est déjà filtré. Donc ça c'est la première partie. Et je vais aller vous chercher maintenant la deuxième partie. Donc à savoir là ce qu'on est en train de voir. Hop. Ce qu'on est en train de voir comme astuce, en fait, c'est utiliser des produits naturels pour pouvoir en faire une pâtée et une coloration en fait dans la boisson. Donc là, j'ai pas tout retiré parce que j'ai qu'une seule main. Donc vous voyez ce que j'ai récupéré en fait de la centrifugeuse. La centrifugeuse, en fait, elle m'a séparé le jus. Donc elle a extrait le jus. Donc maintenant ça, on peut le remettre dans l'abreuvoir tous les jours. Donc selon les deux plannings que je vous ai communiqués. Et en même temps, j'ai récupéré les déchets, ça veut dire tout ce qui a été broyé. Et ça, je le fais passer en fait dans le four pour vraiment le faire sécher. Et quand il sera séché, en fait, il va se transformer en poudre. Donc je vais le mettre 20 minutes au four à 150 degrés. Donc il va perdre toute l'humidité, il va se transformer en poudre quasiment, et ça je vais le réinjecter dans la pâtée, comme ça toute la coloration qui sera dans le liquide, ils vont la boire dans l'abreuvoir, et tous les déchets en fait qui contiennent aussi de la coloration naturelle, je vais leur administrer ça dans la pâtée 2 fois ou 3 fois par semaine. Donc voilà les amis, avec 3 ingrédients, on avait dit la carotte, la betterave et la grenade. Voilà ici. Vous allez extraire le jus, à leur donner tous les jours sous forme de boisson en fait. Et vous récupérez aussi les particules broyées que vous mettez en fait sécher dans le four à 150 degrés pendant 20 minutes. Et ça vous fera de la coloration sous forme de poudre à rajouter dans votre pâté les amis. Donc voilà, donc pour l'utilisation des produits naturels, pas besoin de protecteur hépatique. Et pour l'utilisation des produits chimiques, vous devez nettoyer le foie de vos oiseaux 1 à 2 fois par semaine. Ciao, ciao!